Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'intensité du courant électrique. Tout d'abord, quelques petites généralités. Le symbole de l'intensité, ça va être un I majuscule. Son unité, ça va être l'ampère, qu'on note grand A. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, il faut utiliser un ampèremètre. Le nom de cet instrument vient du fait qu'on va mesurer des intensités en ampères. Cet ampèremètre, il va être branché en série, car en fait, l'intensité du courant électrique va être directement reliée à la vitesse à laquelle circule l'électricité dans un circuit. Donc voyez l'ampèremètre comme une sorte de radar qui va permettre de mesurer en gros la vitesse à laquelle circule l'électricité dans votre circuit. Évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça. L'intensité, ce n'est pas directement la vitesse, mais il y a quand même un rapport entre les deux. Pour symboliser un ampèremètre dans un circuit, c'est un A entouré, et on précise les deux bornes qu'on utilise, à savoir 10 ampères et COM. Concrètement, par rapport au voltmètre que vous aviez utilisé pour mesurer les tensions, en fait c'est le même instrument. À la base, ça s'appelle un multimètre, et quand on l'utilise en mode ampèremètre, on utilise les bornes donc 10 ampères, COM, et puis après au niveau du calibre, il faut choisir le calibre 10 ampères qui est écrit en rouge. Concernant les circuits en série, vous avez fait un ensemble de mesures pour essayer de déterminer les propriétés des circuits en série concernant l'intensité du courant électrique. Tout d'abord, on s'est intéressé à la valeur de l'intensité en fonction du nombre de dipôles présents dans le circuit. Là ici, vous avez un exemple de circuit en série avec le générateur. Ensuite, on sort du plus du générateur et on va dans la borne 10 ampères. Ensuite, on sort par le COM, on continue notre circuit et on va à la lampe. Et puis après, on finit notre boucle en sortant de la lampe pour retourner jusqu'au moins du générateur. Là, dans ce circuit, avec une seule lampe, vous avez une intensité qui vaut 0,24 ou 0,25 ampères. Maintenant, si on considère un circuit avec deux lampes, on regarde au niveau de l'intensité, maintenant on est à 0,17 ampères. Ça veut dire que l'intensité du courant électrique est plus faible quand il y a plus de dipôles dans le circuit. Autre propriété essentielle des circuits en série, là vous avez une autre illustration de circuit en série avec toujours un générateur, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant juste à la sortie du générateur, ensuite on va à une lampe, ensuite on va à un autre ampèremètre qui va mesurer l'intensité du courant après la lampe, c'est-à-dire près du moins du générateur. Si on regarde bien, on est à 0,24 ampères juste à la sortie du générateur, et quand on retourne au générateur, on est aussi à 0,24 ampères. Donc concrètement, dans un circuit en série, ce qu'il faut bien retenir, c'est que peu importe à quel endroit vous mesurez l'intensité du courant électrique, elle sera partout la même. Donc si on résume les idées principales à propos des circuits en série. Tout d'abord, plus il y a de dipôles dans le circuit, plus l'intensité du courant va être faible. Deuxième propriété, l'intensité du courant dans un circuit en série va être partout la même. Concernant les circuits en dérivation, commençons d'abord par mettre une première boucle avec un générateur, un ampèremètre, une lampe, et là on voit que l'intensité vaut 0,25 ampères. On va rajouter une deuxième boucle, et ensuite on va voir ce que ça donne déjà au niveau de l'intensité au niveau de la deuxième lampe, et puis l'intensité totale fournie par le générateur. Si on regarde bien au niveau des valeurs, déjà, la deuxième ampoule, elle ne consomme pas la même quantité d'électricité que la première ampoule. La première ampoule, elle avait 0,25 ampères, et là, on voit au niveau de l'ampèremètre à côté de la deuxième ampoule qu'on est à 0,04 ampères. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que l'intensité totale a augmenté. Je vous rappelle, on était à 0,25 ampères. Concrètement, le générateur s'est adapté au fait qu'il y a maintenant deux ampoules à alimenter. La première ampoule qui avait besoin de 0,25 ampères et la deuxième ampoule qui a besoin d'environ 0,05 ampères. Donc c'est pour ça que l'intensité totale a augmenté. En fait, l'intensité dans la branche principale va être égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Là évidemment je n'ai branché que deux appareils, mais si j'en branchais un troisième, par exemple qui consommerait 0,25 ampères, l'intensité totale continuerait à augmenter. Alors ça peut poser problème, parce que dans les circuits en dérivation, si on branche trop d'appareils, finalement, l'intensité totale risque à un moment donné d'être trop élevée. Là, c'est pas le cas, hein, clairement, mais ça pourrait très bien arriver. Et dans ce cas, on parle de surintensité. Et qui dit surintensité dit risque de surchauffe, voire d'incendie.
Heureusement, des disjoncteurs sont là pour couper le courant dans cette situation. Les disjoncteurs sont calibrés pour résister à une certaine intensité limite, et au-delà de cette limite, ils vont couper le courant comme un interrupteur classique. Si on représente le circuit que vous venez de voir dans la vidéo, il ressemblerait à ça. L'intensité dans la branche principale, c'est-à-dire quand l'électricité est encore parfaitement regroupée, donc on l'a noté I sur ce schéma, ça va être égal à la somme des intensités dans les branches dérivées, c'est-à-dire I1 plus I2. Si l'on branchait une troisième lampe, on devrait mettre plus I3, une quatrième lampe plus I4, vous avez compris le principe. Si jamais vous avez du mal toujours à comprendre avec la notion d'intensité, là cette fois-ci raisonnez en termes de véhicules. On avait dit par exemple ici pour l'intensité totale c'était environ 0,30. Dites-vous qu'il y a 30 véhicules qui passent ici au niveau du générateur et qui arrivent au niveau de l'intersection. Ensuite, ces véhicules ils vont avoir deux chemins possibles. Deux chemins qui ne sont pas forcément équivalents. Donc là en l'occurrence, il y a 25 véhicules qui passaient par le premier chemin et environ 5 véhicules qui passaient par le deuxième chemin. Ensuite, une fois qu'on rejoint ce point-là, les véhicules reprennent à nouveau la même route principale, et donc du coup, on est à nouveau à 30 véhicules pour retourner au moins du générateur. Voilà en gros ce que vous devez retenir sur l'intensité du courant électrique dans les circuits en série et les circuits en dérivation. Je vous conseille vivement, comme sur toute séquence en électricité, de tout d'abord commencer par comprendre ce qu'on a noté dans le cours. N'apprenez pas bêtement, essayez de bien comprendre ce qu'on a dit à propos des circuits en série et sur les circuits en dérivation. Ensuite, une fois que c'est fait, on a fait aussi des exercices en classe. Ces exercices, je vous conseille de les revoir, peut-être même de les refaire, afin de voir si vous avez bien compris comment exploiter toutes les relations qu'on a pu écrire dans le cours. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!